divise les Camerounais, qui entretient cela. Est-ce que ceux qui écument les plateaux, qui tiennent ce discours de haine, sont forcément militants du RDPC? Je ne pense pas. Nous déplorons ça et déjà sur ce plateau depuis belle lurette, nous parlons toujours de la haine en ligne. Je ne pense pas que cela vienne tout droit du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de connexion directe entre le gouvernement et certaines couches sociales en termes de tribalisme. Bon, M. Datual le dit, peut-être qu'il a des preuves là-dessus, je ne pense pas. Nous déplorons tout cet état de choses. Et lorsque les directeurs de publication de presse font une sortie, c'est parce que la situation devient alarmante. Elle devient alarmante en ce sens que même dans les réseaux sociaux, les jeunes sont intenables. Et c'est un travail que nous faisons sur le terrain lorsque nous conscientisons les jeunes, pas simplement le GRDPC, je parle des jeunes Camerounais. C'est terrible. Et souvent, lorsque vous parcourez les réseaux sociaux, vous trouvez des choses les plus impossibles. Des choses que vous ne saviez même pas pouvoir exister, mais les jeunes vous sortent cela. Et c'est alarmant. Bon, vous voyez, quand on revient par exemple sur la notion de médias, on estime que les médias écument la place publique avec un genre de choses. Dans un certain temps, ça peut être compréhensible parce que vous soyez de gauche ou de droite, chaque appartenance politique a ses journaux, donc quelque part les journaux sont partisans. Mais ce qu'on déplore en fait, c'est le fait de donner, n'est-ce pas, la parole et d'être le relais de certains groupuscules informels qui font dans le discours de haine, qui prônent la déstabilisation, qui prônent la sédition dans le pays. C'est ça qui est alarmant. Et que les directeurs de publication eux-mêmes aient pris conscience de ça, ce n'est qu'une très bonne chose. Et parce que, au-delà de l'information, les médias sont plus pédagogiques même que les enseignants. Parce que les enseignants ne sont vus que par un groupuscule. Mais la presse, elle est nationale, elle est internationale, elle est lue et vue de tous. Donc, je crois que le combat mené est quelque chose de bien. Et j'interpelle encore une fois de plus les jeunes sur les médias de faire très attention. Parce que ce serpent qui semble petit aujourd'hui, que vous caressez, croyant que vous blaguez, prendra une ampleur filigrane demain que vous ne pourrez plus maîtriser. C'est dangereux. Parce que lorsque j'arrive sur les médias, on a commencé avec une affaire de tontinard et de sardinard. On est passé plus loin, on se retrouve avec la tontine du village et je ne sais plus quoi. Il y a des appellations, des choses dans le genre. C'est vrai, c'est les réseaux sociaux, on s'est dit ça va passer parce qu'après, bon, c'est infantile. Mais lorsque nous voyons la manière dont ça écume la vie sociale aujourd'hui, ça devient sérieux, ça devient préoccupant. Donc je crois qu'au-delà même de la presse, il faudrait que les médias audiovisuels également le fassent. Parce que là-bas, c'est même plus flagrant encore. On en vient à donner la parole, on en vient à être le relais justement des gens qui n'auraient pas droit à la parole dans un État qui se veut uni, dans un État qui se veut solidaire, dans un État qui se veut républicain. Donc il faudrait, et moi je crois qu'au lieu de prendre la décision de ne plus fréquenter certains médias, il faut dénoncer. Dénoncer auprès des organes tels que le CNC, dénoncer sur les médias comme vous le faites, et je crois que cela prendra fin. Et par ailleurs aussi, il y a autre chose. Vous dites que les pouvoirs publics ont mis en place cet état de choses, mais nous-mêmes nous sommes coupables quelque part. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui est plus alarmant que ce que vous estimez que les médias ont fait. Parce qu'il y a des répliques souvent qui vont au-delà de la faute, au-delà justement de ce que les premiers ont eu à poser comme acte, je ne sais pas trop quoi, donc nous-mêmes faisons très attention. Et je disais encore à quelqu'un un jour, j'exclus de ma vie tout ce qui respire ou transpire du tribalisme. Et je voudrais dire à certains qui s'exercent dans ce type d'activité que souvent, le problème, ce n'est pas les autres, le problème, c'est nous. Nous posons parfois des actes de sédition, même dans les détails les plus impensables. Et quand les autres prennent fait et cause, vous estimez que c'est à eux la faute, c'est eux qui sont plus bien. Donc, faisons très attention, à titre pédagogique, que chacun s'examine. Et ce sera bien. Je voulais juste, vous savez que c'est quand même notre métier, nous parlons de journalisme. Permettez-moi une chose, pour enchérir sur le discours de Mme